Non, folie, folie. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Être champion NBA, incroyable, expérience incroyable. Ce titre, ça vient récompenser une année qui a commencé de manière assez tumultueuse, comme vous l'avez vu dans mon dernier vlog. Mais à force de travail et détermination, on a quand même réussi à finir sur une grosse note. Donc voilà, c'est quelque chose dont je suis très fier. Ce passage à Milwaukee, c'était super cool. Après une grosse saison, une grosse bubble, j'ai eu la chance de me faire call-up. Donc voilà, c'était l'objectif de retrouver la NBA. Même si j'ai pas beaucoup joué, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup m'entraîner dans des conditions optimales, rencontrer de super gars, faire partie d'un super groupe et une super aventure. C'est vrai que ne pas toujours jouer, c'est pas forcément facile, surtout quand tu es un compétiteur. J'ai essayé toujours d'être le meilleur coéquipier possible, jamais rechigner à travailler plus. On jouait beaucoup en dehors des entraînements avec les joueurs qui jouaient peu, donc voilà, ça a quand même été une expérience super positive où j'ai pu beaucoup travailler, où j'ai rencontré de super personnes. J'ai fait partie d'une aventure exceptionnelle et historique puisque Milwaukee n'avait pas gagné depuis une cinquantaine d'années. Au final, l'expérience est largement positive, un de mes meilleurs souvenirs basket forcément, et aujourd'hui je suis juste excité et impatient à l'idée de retrouver les terrains et jouer où que ce soit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les célébrations à l'américaine, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Tout est ultra organisé dès le coup de sifflet final. Le commissionneur vient sur le terrain, il y a un speech, tout le monde a des casquettes, des t-shirts. Quand on va dans les vestiaires, tous les locker rooms sont recouverts de plastique. On a des grosses lunettes de ski pour pas prendre du champagne dans les yeux. Il y a du champagne de partout, champagne shower, tout le monde s'éclabousse. On a aussi des cigares, voilà, beaucoup de choses. Show à l'américaine, grandiose, grandiose. Franchement, pas d'autre chose à dire que grandiose. Un truc qui m'a pas mal marqué, c'est quand Monty Williams, le coach de Phoenix, est venu dans notre vestiaire en pleine célébration pour nous féliciter justement. Je trouve que c'était très très classe de sa part. Et ça en dit long sur le type de personne et l'homme que c'est. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience, couronné par ce titre de champion. En plus, personnellement, je suis vraiment tombé amoureux de la NBA en 2000 lors des finales Lakers contre Indiana. Donc voilà, donc pouvoir vivre un petit peu cette expérience, les médias, tout ce qu'il y a autour des finales, c'était vraiment une expérience incroyable et magnifique que forcément je n'oublierai jamais. Voilà, maintenant on est de retour à Paris, retour à la maison pour voir la famille, les amis, les business comme d'habitude. Toujours un plaisir d'aller voir nos amis de Mazarine, pouvoir aller dans leur studio, dans leurs ateliers, voir comment ils travaillent. En ce moment, Hélène travaille sur une super collection. La Fashion Week arrive, la Fashion Week Femme arrive. Donc, elle va pouvoir révéler justement cette collection aux yeux du grand public. Donc voilà, c'est toujours un moment important pour les marques, la veille de la Fashion Week. Donc voilà, hâte de voir tout ça. Hélène m'avait préparé une petite surprise, des costumes sur mesure. Donc j'ai eu la chance de pouvoir les essayer et continuer un petit peu, apprendre à faire quelques modifications. Mais non, c'était super de les voir, ça fait longtemps qu'elle prépare ça et qu'elle m'en a parlé. Donc c'était cool de pouvoir les essayer. Il y a aussi beaucoup de choses en préparation, notamment pour les hommes. Je pense que vous allez kiffer. Ça, je peux pas vous en dire plus, il faudra être un petit peu patient. Mais en tout cas, ça arrive très vite. Je suis passé voir aussi X Technologies dans leurs nouveaux locaux. La dernière fois qu'on s'était vu et qu'on en avait parlé, on était logé à Pépinière 27. Et là, on a des nouveaux locaux qui sont magnifiques, qui sont spacieux, qui sont lumineux, beaucoup de place. On a aussi recruté beaucoup de monde depuis la dernière fois, donc on se devait un petit peu d'agrandir les bureaux et comme vous pouvez le voir, c'est un espace parfait pour pouvoir bien travailler et continuer à bien se développer. Depuis l'an dernier, il s'est passé beaucoup de choses. On a bouclé notre premier tour de financement, donc c'était une première belle victoire. On a suivi un programme très très prestigieux qui s'appelle Techstars, donc dans le milieu des startups, c'est très prestigieux, très connu, très coté. On a aussi fait un programme d'accélération avec Microsoft. Et Claude du spectacle, Google a investi à travers son Black Founder Fund dans X. Donc voilà, ça c'était un grand moment, beaucoup de reconnaissance de la part des plus grosses startups du monde. Donc voilà, on était très contents, très fiers. Shout out au Bruno pour le gros travail accompli. Et on a aussi Étienne qui fait partie du 30 and the 30 chez Vanity Fair. Donc ça aussi, grosse nouvelle, très content pour lui, très content pour eux. Et X continue son bon développement à San Francisco, c'est un petit peu la NBA des startups là-bas. Donc c'était super important pour les garçons de pouvoir aller à San Francisco et pouvoir se confronter justement à ce qui se fait de mieux et aussi rencontrer ce qui se fait de mieux en termes d'investisseurs, en termes d'autres startups, d'autres projets, pouvoir continuer à progresser, se challenger et surtout grandir. Sinon, comme vous vous en doutez, le grind continue. Je m'entraîne tous les matins très tôt à l'INSEP toujours avec Yanis, le docteur et mon père pour le basket. Rester en forme, rester sharp, continuer à progresser, continuer à garder un rythme soutenu avant la reprise, très important. Et quant à ma situation personnelle, on en saura
On en saura plus très bientôt, donc restez branchés. Donc en ce qui concerne les entraînements, en ce moment à Calis, on est sur un cycle de puissance-vitesse. Donc voilà, tous les mouvements qu'on fait, on recherche vitesse maximale et beaucoup de vélocité. Et avec mon père, je continue à travailler sur mes routines, que ce soit de ball handling, de shoot après dribble. Donc voilà, les basiques, la routine, histoire de rester sharp toujours et prêt pour le début de saison. Une des raisons majeures pour lesquelles je suis à Paris, c'est le lancement médiatique de mon programme, mon bébé, les prochains leaders. C'est un programme que j'ai lancé il y a un an. C'est un programme d'éducation et de leadership à travers l'entrepreneuriat et le sport. Donc voilà, on a 4 jeunes cette année et justement on essaie de les mentorer, de leur transmettre ce qu'on a appris, de leur faire rencontrer justement des gens inspirants, des gens auxquels ils peuvent s'identifier, qui sont comme eux, qui ont le même background qu'eux. Donc dans ce programme, on va développer leur curiosité, leur culture, leur connaissance sur d'où ils viennent, leur créativité. On va aussi challenger, les mettre en situation où ils vont devoir gérer leur stress, où ils vont devoir parler en public. On va les challenger sur leur autonomie, leur adaptabilité et chercher l'excellence dans tout ce qu'ils entreprennent. Donc le but de tout ça, c'est d'accompagner l'émergence de prochains leaders, créer plus d'opportunités pour les jeunes et mieux les armer en fin de compte pour le moment justement où ils rentrent dans le monde actif et professionnel, qu'ils aient les armes, les outils, la mentalité et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir être performant et exceller. Donc allez checker les prochains leaders. Instagram, YouTube, très bientôt. Donc restez branchés pour ce check.